Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez très bien. Et on va aller voir pour la période de janvier ce qui se passe, les points importants, les mots-clés. On va aller voir déjà l'énergie avec le tarot, avec les cartes, les arcades majeures, l'énergie qui va t'accompagner, en tout cas pour le collectif. Ça peut être ton signe ascendant, lunaire, etc. Je t'invite à t'abonner et à mettre un petit like à cette vidéo. Allez, c'est parti, ton énergie. Ok, bon, j'en ai un petit peu beaucoup, mais j'ai celle-ci qui m'appelle. Hop. Waouh, la force. Magnifique carte. Courage, courage, maîtrise, compassion, confiance. Tu retrouves ta force. Vraiment. Tu n'es plus dans ce combat, dans cette lutte, dans ces énergies où tu dois te battre et tout. Non, c'est une force, je dirais même mentale. Tu retrouves ta force, cette capacité à discerner. Et même, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ici, euh, ici c'est aussi cet équilibre, cette intégrité que tu as, qui est bien présente. Et c'est aussi le pouvoir, de reprendre ton pouvoir. Pour moi, tu retrouves aussi ta valeur. Hein. Peut-être que voilà, ça a été compliqué jusqu'à présent, mais c'est à partir de janvier, tu reviens en force. Voilà, tu reprends ta place en fait. On voit que, je dis pas que tu n'étais pas ambitieuse ou ambitieux, mais toi, c'était un peu compliqué. Peut-être tu t'es démoralisé assez vite. Pour moi, ça va être une période aussi de construction, de reconstruction pour certains. Et vraiment, il peut y avoir des rentrées d'argent aussi. Mais c'est chouette, quoi. C'est une énergie très puissante. Hein. Donc, c'est génial. Allez, on va te mettre ici. Voilà. Allez, on va commencer. On va voir si à peu près ce qui sort. Après, j'irai voir sur le sentimental, général sentimental, célibataire et couple. D'accord. Qu'est-ce que je voulais? Oui, un petit peu le point, un petit peu, je sais pas, un petit peu le point peut-être, un petit peu point noir ou peut-être quelque chose, une part d'ombre qui va être éclaircie. Je sais pas, je ressens comme ça. Le roi cheval, assistance, contrôle. Regarde, tu maîtrises parfaitement. Ok. Pour moi, tu reprends le contrôle sur une situation que tu avais du mal à peut-être à attraper, à saisir. Hein, on voit que ce roi, le roi, c'est quand même quelqu'un d'important. Tu vois, tu reprends cette force, c'est ta place, d'accord. Et le cheval, pour moi, le cheval, je trouve que ça a une énergie très puissante, d'accord. C'est c'est majestueux, ils ressentent les choses, hein, mes cancers, hein, tu ressens aussi beaucoup les choses, hein, tu es un signe d'eau aussi, hein, beaucoup dans les émotions, l'amour qui va être au rendez-vous, en tout cas le mieux-être pour toi, le soin à toi, le soin à l'autre, cette sensibilité. Tu auras ce contrôle, mais avec cette sensibilité, tu vois, tu vas maîtriser parfaitement. Et tu vas voir aussi une amélioration, tout ce qui touche le foyer, la famille. Vraiment, c'est une très belle énergie. Et pour moi, il y a un ancrage. Pour moi, tu reprends la place. D'accord. euh, c'est chouette. D'accord. 8, 8, 9, 10. 10, ça fait 14. Le chiffre 14, ça va être la tempérance, la sérénité retrouvée. 14, 4 et 1, 5. On revient sur le 5. Le 5, ça va être la guidance, les traditions, l'enseignement. Tu vois, l'enseignement. Tu vois, tu as appris beaucoup des quelques années, d'accord. Tu as appris énormément. Et là, c'est comme si, tu vois, tu étais mis, pour certains cancers, en retrait pour apprendre certaines choses, d'accord. Et là, il y a une forme de sagesse retrouvée et tu reviens, tu vois, sur le podium, sur le devant de la scène. Et voilà, quoi. Peut-être qu'il y a une forme de... Peut-être si tu as eu des déceptions, des ruptures, des passages à vide, tu vois, il y a eu une perte de confiance en soi, hein, même si on était là, mais on était présent sans être présent. On était en mode survie pour certains cancers. Hein, si ce n'est pas le cas, tu passes ton chemin. Mais là, je reprends ma place en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'individu. Je me retrouve moi.
D'accord? Ce sera pas oui, je sais pas, on verra, machin, non, il y a quelque chose, j'ai le mot dynamique, une nouvelle dynamique qui revient chez toi. Donc c'est plutôt pas mal. Pour toi, je sais pas pourquoi, j'ai envie de cartes plus de... Avec le tarot onirique, quelque chose de doux. Tu vois, c'est comme si il va y avoir beaucoup plus de douceur dans cette période de janvier. Douceur vis-à-vis de toi, douceur vis-à-vis peut-être des autres. Tu as peut-être été dur vis-à-vis de toi-même. Hein. Waouh. Cheval, cavalier. On a un cavalier là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Romantisme, idéal, invitation, on retrouve confiance, on retrouve sa coupe. Hein. Ce cavalier retrouve sa coupe. C'est magnifique. Son harmonie, sa stabilité. Voilà, c'est épanouissement. Donc tu retrouves ça. Hein. Tu es à côté de ton cheval, après tu es ici. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Ça peut être des rencontres aussi. Quelqu'un qui vient à toi. C'est possible au niveau sentimental. Regarde, il y a le cœur, il y a l'amour qui sera au cœur pour toi. De ce mois de janvier, en plus la coupe, c'est le cœur. Mais tu vois, il y a beaucoup d'eau qui est là. Donc c'est l'émotionnel. 3 de coupe, c'est le partage, c'est cette joie, cette envie de, voilà, de rencontrer des gens. Pour moi, tu peux faire aussi des nouvelles rencontres amicales comme sentimentales, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est des échanges, ça peut être aussi des réconciliations. Hein, d'accord? Parce que c'est aussi le 3, c'est le renouveau. D'accord? C'est l'amitié, c'est une amitié retrouvée, on retrouve cette envie voilà, de partager avec quelqu'un, de vouloir construire à un moment donné. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je dis c'est plutôt pas mal. On va être dans la synthèse, dans l'expression aussi de ces sentiments. Regarde-moi ça, la tempérance. Tu retrouves un équilibre, un mieux-être. Regarde-moi ça. Tu as le soleil. Franchement, les Capricornes, vous avez... Les Capricornes. Non, si je viens de faire les Capricornes. Les Cancers, vous venez d'avoir un jeu que les émotions, l'amour, la sincérité est au cœur de votre tirage. Vous reprenez votre force et votre pouvoir. Bien sûr, on n'écrase pas les autres. Votre soleil, votre lumière, quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord? Pour moi, il y aura beaucoup plus de transparence. On va arrêter de se mentir, se voiler la face. Le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est magnifique. C'est quand même le triomphe, la sincérité, la générosité, la joie, la vitalité, quelque chose qui nous réchauffe le cœur, hein, quelque chose qui éclaircit. On voit avec les choses avec plus de discernement. Hein, donc c'est vraiment... moi, je sens dans votre tirage beaucoup de douceur, de mieux-être, de bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis... des personnes qui vont être concernées. C'est un très très beau tirage, franchement. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Allez, je vais prendre les cartes de la destinée pour vous. Foyer, changement. On est sur la clairvoyance. On voit les choses différemment. Pour moi, il y a aussi de la construction ici. Hein. Voilà, mais dans la construction, mais pas de précipitation. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous étiez dans une période un petit peu d'enfermement sur vous, que vous n'avez pas forcément envie trop de sortir, un peu casanier, casanière, voilà, là, on va sortir de tout ça, d'accord? On va sortir un petit peu plus à l'extérieur, on va faire des choses, pourquoi pas faire partie d'associations, reprendre une activité, faire des nouvelles rencontres, sortir avec les amis. Il y a quelque chose qui change, d'accord? Mais pour moi, avec le 1, c'est aussi un nouveau commencement, un nouveau départ, effectivement. Mais on prend le temps de ce nouveau départ, vous voyez, on se pose, on observe, on regarde. Vous voyez, on sera plus dans la curiosité des choses, on va prendre le temps, mais sûrement, on avance. En fait, vous allez avancer à votre rythme, mais sûrement. Voilà, on avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, doucement, avec la carte du ralenti,
de l'attente. On prend le temps hein, que les choses se posent, se fassent. 1, 2, vous voyez, chaque chose en son temps. Et voilà, là, vous voyez, c'est un pas après l'autre. On était là, dans cette maison, on sort, mais on se pose. On va pas très loin, voilà, on observe ce qui se passe autour de nous. Hein, et après, voilà, on avance un petit peu, on observe l'autre. On est aussi dans des nouvelles rencontres. Mais si on veut des nouvelles rencontres, vous voyez, on va prendre du temps. Hein. On a peut-être des doutes. Donc, on va prendre notre temps de toute façon. Il y a beaucoup de sensibilité chez vous aussi, les cancers. Et regardez où vous allez. Vers un nouveau départ dans votre vie. Quel qu'il soit, professionnel, spirituel, sentimental. Enfin voilà, dans votre vie, il y a une nouvelle direction. Moi, je ressens beaucoup de douceur, une énergie très très douce pour vous. Regardez, naissance, nouvelle naissance. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous êtes grand-mère, grand-père, peut-être que vous allez être parent. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ah, il y a quelque chose qui va, il y a une forme de libération, de bouleversement, qui, je pense, qui était temps pour certains cancers. Hein. Hop. Ah, dans celui-là, je vais le prendre pour le sentimental. Ça me parle comme ça pour ici, le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit là? Allez, avec le Dixit. Vous voyez, vous allez faire peau neuve. L'abondance, vous allez faire peau neuve. D'accord? Vous allez être surpris par le fait d'observer ce qui se passe autour de vous, de voir peut-être une situation, une relation, des choses différemment. Pour certains, vous allez être très très proche de la nature. Vous allez aller vers l'essentiel, vers plus l'humain, vers la nature, vers quelque chose qui va vous faire du bien de toute façon. Hein. Il y a quelque chose de beau là. Ah oui, regardez. Il y a des nouvelles, il y a les oiseaux. Là, il y a un nouveau départ. Il y a cette forme de protection, de réussite. Je prends les cartes qui sont sorties là, qui sont sorties un petit peu du lot. Vous voyez des petites choses qui semblent anodines pour certaines personnes. Ça va être très important pour vous. Hein. Là, on voit des amis, on voit, il y a un partage, il y a des sorties, il y a quelque chose de chouette quand même. Pour moi, il y a vraiment un changement de cycle, de saison pour vous. En tout cas, de saison, ça c'est sûr. Hein, parce que là, on voit le printemps et l'hiver. Il y a vraiment un changement de saison, en fait, dans cette période de l'hiver. Alors, je vais voir ce qui se passe là à l'hiver, parce que du coup, je suis très curieuse. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me donne comme carte? Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit à l'hiver? Tiens, pour vous les cancers. Je sais pas, on est propice à des nouvelles rencontres. Tu vois, tu reprends ton pouvoir. C'est hallucinant, la fidélité. Ce qu'on te dit, c'est qu'à l'hiver, tu vas reprendre ton pouvoir. Super. Ne pas tomber dans l'excès voilà, de dominance. Attention. La fidélité. Tu es fidèle à mes cancers. Si là, tu t'engages sur une voie, quelle qu'elle soit, ça tiendra longtemps. Hein. Ce qu'on voit, ça peut être une personne qui est fidèle à toi, qui est autour de toi. Regarde les personnes qui sont autour de toi. Les personnes qui sont restées. Tu vois, changement de saison, ben, l'automne. Laisse partir ce qui doit partir, ami cancer. Et regarde qu'est-ce qui reste autour de toi. Voilà, ton signe, l'eau. D'accord? Cancer, scorpion et poisson. Là, ça sera aussi ton mois important pour toi. Ne te noie pas dans une situation ou avec des relations qui ne te conviennent pas. Peut-être que tu as essayé, ça ne fonctionne pas. Laisse partir ce qui doit partir. Voilà, fais le premier pas vers un nouveau chemin. Tu vois, en tout cas, ça peut aller très très. Tu vois, encore le cheval. Je ne sais pas si c'est ton animal totem, mais je sais pas, le cheval, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser, cristalliser dans la matière. Il y a des grands changements pour toi et un retour aux sources. Hein. Ouais. Je sais pas, l'eau, bah, on tente un signe d'eau, mais il y a cette forme de purification
Le cheval, regarde peut-être en spiritualité. Je t'invite à regarder en spiritualité ce que c'est le cheval. Regarde. Mais là, il y a beaucoup la nature, quelque chose, on revient à des choses vraies, plus des choses superficielles ou peut-être des rencontres superficielles. On va chercher l'humain, on va chercher le cœur, on va chercher le véritable, on va dire, amour, tu vois. Rien de superficiel, t'en veux pas, ça t'intéresse pas, d'accord? Toi, tu veux l'authenticité, en fait. Voilà ce qu'on me parle. C'est waouh, c'est énorme. Franchement, c'est énorme pour toi. Qu'est-ce que je veux pour le sentimental, s'il vous plaît, là-haut? C'est quoi ces cartes-là? Ok, en termes général, pour le sentimental, après je passerai sur les célibataires. Voilà. Pour moi, terre sacrée, santé et vitalité. Tu retrouves une force, une vitalité. Si c'est pas une relation qui est ancrée, ça partira, d'accord? Si c'est de la construction avec cette personne ou future personne, c'est quelqu'un qui va te faire du bien. En fait, vous allez vous faire du bien tous les deux, d'accord? C'est pour moi des révélations, c'est de l'ancrage, c'est en plus avec l'étoile, c'est magnifique, c'est l'harmonie, c'est l'espoir, c'est la paix, c'est cette forme de guérison. Cette personne va t'apporter énormément, vous allez vous apporter aussi énormément. Il y a de l'ancrage avec l'arbre, 1, 2, 3, 4. 4, c'est poser ses limites, ses racines, c'est quelque chose de fondamental. La solidité, la construction. Donc, si tu es en couple et que voilà, les fondations ne sont pas stables, ça va partir. Si il y a cette stabilité, il y a cette sécurité, et ça va s'ancrer pendant un certain temps, et vraiment, c'est quelque chose de sérieux. Si tu n'as pas fait cette rencontre, la prochaine rencontre, de toute façon, toi, tu auras décidé. Parce que tu veux des bases saines, hein, tu vas repartir sur des bases saines et il y a un travail, tu as fait un travail sur toi, d'accord? Et tu prends racine tout doucement et tu pourras accueillir cette personne quand toi, tu seras vraiment stable aussi dans ta vie, d'accord? Si tu n'es pas stable ou tu n'as pas réglé certaines choses, je veux dire, tu ne donneras pas suite forcément et tu sais que ça ne durera pas, d'accord? Ici, tu as la maîtrise. Tu vois, tu reprends ton pouvoir. Maîtrise des choses, renouveau, nouvelle rencontre, nouvelle porte. 33. 33, c'est l'amour, c'est l'attention et soin à l'autre. D'accord? Ça sera une période propice au foyer, l'amour, à cette douceur, à cette sensibilité. C'est waouh! Si tu as eu voilà, des ruptures difficiles ou voilà, tu as mis du temps à te reconstruire, là, ça va être une très 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 belle année pour toi. Après, si bien sûr tu souhaites accueillir cette personne. D'accord? Voilà. C'est fou, je cherche des cartes avec beaucoup de douceur pour vous. C'est incroyable. Alors, pour les célibataires, j'ai fait une coupe. Oh. Chez les deux de cœur, entente, association, des échanges, la joie, il peut y avoir des correspondances qu'il va avoir, d'accord? L'équilibre, hein? Y a des accords, il y a cette relation quand même qui est là. Le 3 d'épée, triangle, porteur de bonnes nouvelles, d'accord? Il y a la clé, le triangle, c'est la stabilité. Le 3, c'est la créativité, les communications qui vont se fonder tout doucement, tu vois, des échanges, la joie. Il y a quelque chose qui va se solidifier ici. Hein? S'il y a eu effectivement, si c'est une relation, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a eu des relations toxiques, des trahisons, des machins, ça va partir. Tout ce qui ne sera pas solide pour vous, en tout cas c'est un des signes pour l'instant que j'ai fait,
qui me dit ça, c'est que si c'est pas stable, ça partira. D'accord? L'épée, ça tranche. Séparation, conflit. D'accord? Il peut avoir aussi voilà, des conflits. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais il y a quand même la joie. Donc, le guide des épées, ça c'est Robin des Bois, tu vois. Le sauveur. Voilà, on essaye de sauver 5 de baguettes. C'est 5 de bâton. Qui va te parler de tension, de rivalité. Pour certains, je pense que vous allez être célibataire. Hein. Ouais. Alors, si vous êtes célibataire, soit il y en a qui vont être célibataires là, soit il y a quelqu'un qui revient dans ta vie et il faudra discuter. Parce qu'il y a quand même le 10 de cœur quand même qui est là. Hein. Il y a quand même des belles choses. Tu peux avoir le choix. Merci là-haut. Tu vas avoir le choix entre 2 personnes. Peut-être pas pour tout le monde en cancer. D'accord? Donc, tu prends ce que je t'ai dit, pour si ça résonne. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai 2 personnes qui vont rentrer. Pour certains, il y a une personne où effectivement, c'est le guide des épées ici, c'est la détermination. D'accord? De vouloir faire quelque chose. Le 3 de baguette ici, c'est la découverte, la voyance, l'énergie qu'on va mettre dans cette relation. Et avec le 10 de cœur, hein, ici, on est sur la famille, l'émotion, l'emménagement, aménagement ensemble et tout ça. C'est magnifique. Derrière, ici, j'ai le 5 de baguette. Donc là, il y a tension, trahison, voilà, lâcher prise sur une relation qui ne fonctionne pas. D'accord? Il y aura une relation qui ne va pas fonctionner. Avec ici le 5 de baguette, on va être effectivement sur une rivalité, sur des tensions, sur la confrontation avec cette personne où ça va être constamment, où il n'y aura pas d'évolution. D'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, en général sentimental, si ça ne vibre pas avec toi, si ça va dégager. D'accord? Ici, le 10 d'épée va représenter l'épuisement, j'en ai marre, la fin de cycle, c'est bon. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine. Il y en a qui vont être célibataires, à mon avis, oui, en janvier, hein, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, pour les célibataires, vous allez avoir le choix. Peut-être, en tout cas, de 2 personnes. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça sera l'un ou l'autre. Mais de toute façon, si ça ne va pas, ça va vite dégager. Là, Peter Pan, 5, 6, 7, représente ici, oui, 5, 6, 7, le chariot. D'accord? La détermination. On est sur l'évolution, les déplacements. Voilà. On peut se déplacer vers quelqu'un, effectivement, mais ça prendra un retard. Détermination, je suis déterminée à prendre mon temps. C'est pas clair, c'est un peu le truc imaginaire. Voilà. Peter Pan, c'est ce monde imaginaire, on ne veut pas grandir, on ne veut pas faire évoluer. Il n'y a rien qui évolue dans cette relation. Donc tu prends des décisions. Tu ne vas pas rester non plus éternellement dans cette situation-là qui ne te conviendra pas, qui ne va pas te convenir en fait. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît. Tu as la jalousie, le coup de foudre, le coup de cœur. Donc il y a bien quelqu'un qui rentre dans ta vie. D'accord? Voir les choses en face avec le miroir. Hein, on arrête, voilà. Là, pour l'instant, toi, consultant, tu es dans l'isolement. Tu ne veux pas voir forcément les choses, ou on va t'amener à voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Au lieu de se renfermer, c'est le moment de voir les choses en face. Et là, il y a un retour de l'amour. Voilà, il y a un lien qui est protégé. Il y a un retour d'une personne. Ouais, protection avec une personne. Il y a eu, ouais.
il y a le retour de l'amour et ce lien sera protégé. Ça sera quelqu'un avec qui tu as un lien, d'accord. Il y aura des cadeaux. Voilà, c'est quelque chose qui va te surprendre. Parce que voilà, ça peut avoir une différence d'âge, différence géographique, tu vois, une différence de distance. Et peut-être que si cette personne est dans une autre ville ou une différence peut-être d'âge, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Alors, on va les faire pour les couples, s'il vous plaît. On a le cadeau. C'est les deux qui sont sortis. Hein. Et la protection. Ce cadeau de la vie qu'on peut te donner, c'est vraiment sans crainte. Voilà, tu peux faire les choses sans crainte. Tu es protégé de toute façon. L'ours, c'est de joie et de bonheur. Ok. Bon. Là, dans ton couple, il va y avoir des imprévus. Donc, ces imprévus, effectivement, pourtant, il y a de la joie et du bonheur. On te dit, voilà, c'est protégé, mais protège-toi de ça, du coup. Tu vas apprendre quelque chose par rapport à cette relation. Parce que là, tu as la faux et tu as le serpent. Donc là, tu vas couper quelque chose. Ouais. C'est quelque chose de tranchant. Tu vas trancher sur quelque chose qui ne va pas. Il y a un secret. Il y a quelqu'un qui ne te dit pas tout. Donc, je t'ai dit qu'il y en a qui vont être célibataires au mois de janvier. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Ouais, des imprévus. Protège-toi. C'est quand même protégé. Ouais. Ok. Si même ça fait mal, c'est pour te protéger aussi que ça ne dure pas. Et qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. D'accord. L'arbre ici... Ouais, t'as un nouveau départ. Ouais. Tu vas faire preuve aussi de comment dire, tu vas être malin ou maline, hein. De toute façon tu vas être rusé aussi, hein, parce que tu vas découvrir des choses, tu vas pas forcément les dire, tu vas attendre voir comment ça se passe, mais pour moi ici il y a quand même non, il n'y a pas nuage éloignement, non. Non, il n'y a pas de nuage, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des obstacles, hein, quand même, il y aura des obstacles avec cette personne. Ah, l'arbre, ça représente aussi la santé. On ne va pas être très très bien. D'accord. On va pas être très très bien. On voit que toi, tu as été fidèle. Alors, je dis pas que l'autre te trahit, attention, mais... alors, ça peut être des amis qui vont être là pour toi, qui vont t'ouvrir les yeux par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Pour moi, ici, on te dit, voilà, tu vas être vigilante, vigilant, et tu vas être tranchant par rapport à quelque chose, ouais. Au niveau de ton couple, où il y a des prises de conscience. Sagesse, voyage, comment on dit, c'est quoi le dicton? Le voyage forme la jeunesse. Bah oui, il y a encore un truc à vivre. Intrigue. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête pour certains. Alors, si la base n'est pas fiable, hein, bien sûr, si vous êtes ancré, vous êtes heureux, heureuse, enfin, qu'il n'y a pas de souci, c'est pas pour vous. C'est déjà la base de votre relation. Si déjà vous êtes tout le temps en conflit, ça ne s'arrange pas, c'est de pire en pire, ça s'arrêtera. D'accord. Il y aura une décision au niveau du foyer, de la famille, il y aura une pause. Hein, d'accord. On fera une pause. Et après, à voir ce que tu veux faire. Bon, il n'y a que toi qui pourras décider ce que tu veux faire. Mais pour moi, il y a comme je te dis, si ce qui doit partir, partira. Assez rapidement. Voilà.
Alors, je vais terminer avec un jeu de cartes. En général, ce qu'on a envie de me dire en conclusion. Le pardon, se pardonner à soi-même, ça va être important. Et le voyage. Pourquoi je dis le voyage? La force. Et on termine encore ouais. Toi, de toute façon, tu as une nouvelle direction. Alors, ça peut être des voyages, des déplacements. Tu vas faire peut-être, voilà, peut-être un voyage de prévu. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Hein, ça balaye pas mal. Et on finit avec la force, hein, quand même. Malgré les tempêtes, malgré ce que tu as traversé, tu as cette force. Pardonne-toi peut-être d'être resté, pardonne peut-être à l'autre pour passer à autre chose. Mais là, on voit qu'il y a du mouvement qui est là. Et de l'amour déjà vis-à-vis de toi. Ça va être très important. Et il y a des choses qui fleurissent. Hein. L'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de personnes. Donc pour moi, il y a eu tri à faire autour de toi. Hein. Que ça soit famille, amis, il y a du tri. Hein. Énormément de tri. Voilà. Bon, les cancers, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Hein. Et puis à bientôt. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Allez, merci à vous. Au revoir.